RC2, la radio éducative et des musiques actuelles. Bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes bien sur RC2 94.4, la radio éducative et des musiques actuelles, sur votre émission L'Assaut des Assauts, animée par le D. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir parmi nous Emmanuel et Mathieu. Bonjour Emmanuel. Salut. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, qui vont aujourd'hui représenter l'association Ludibrique. Alors, si je peux me permettre, je vais vous laisser vous présenter. Vous choisissez chacun votre tour, vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de Ludibrique. On va commencer par Mathieu. Moi, du coup, je suis à l'association depuis 1 an et demi. J'ai toujours été passionné de Lego depuis tout jeune. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça à Rouen, je me suis dit, ça c'est fait pour moi. Quand j'ai un peu de temps en temps, participer à la sauce Lego. Et du coup, voilà, depuis que je suis arrivé, j'ai fait quelques événements pour l'association. 2 expositions. J'ai rencontré Emmanuel, du coup. Et puis, on est devenus aussi amis, du coup, en plus du statut dans la sauce. Ouais, donc c'est cool ça. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas forcément toujours évident dès le départ. C'est pas parce qu'on fait partie de la même asso que... Donc, moi, c'est Emmanuel. Je vous dis mon âge, tout ça. 52 ans. Voilà, j'en ai... je fais du Lego depuis une petite dizaine d'années. J'en ai pas fait beaucoup quand j'étais petit. J'ai redécouvert ça avec mes filles. D'accord. Avec surtout ma première fille, donc je vous dis il y a une dizaine d'années à peu près. Et j'avais décidé de créer un groupe Facebook autour du Lego, donc un groupe d'affoles, ce qu'on appelle les affoles. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est Adult Fan of Lego en anglais. Ah bien. Et au départ, je l'ai créé pour avoir des gens rencontrer des gens dans la région qui font du Lego aussi, et éventuellement faire des expos internes. Bon, ça c'était vraiment le but au départ. À un moment donné, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Julien, et qui s'appelle toujours Julien d'ailleurs, mais qui fait plus partie de l'asso, c'est pour ça que je dis qu'il s'appelait, et avec qui on a eu l'idée de créer cette association pour pouvoir faire une expo justement. Parce que c'était plus pratique, si on voulait pouvoir perpétuer le truc, il fallait se mettre en asso. Donc on a créé cette asso en 2017, et depuis on a fait 3 expos, puis plein d'animations quoi. Que ce soit du Lego ou jeux de société, parce que lui il venait plutôt du milieu du list. D'accord, donc jeune association. Assez jeune, ouais. Mais qu'est-ce que vous proposez justement au sein de votre association? Parce que là j'ai entendu parler de Lego, de jeux de société. Est-ce qu'on peut développer un petit peu pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Je sais pas. Ouais, on peut. Ouais, on peut. Ouais, vas-y alors. Ouais, moi il y a un truc que j'adore qu'on faisait en partenariat avec un cinéma. Oui. On peut dire le nom du cinéma? Bien sûr. Avec Kinépolis. Kinépolis à Saint-Sever. D'accord. Donc pour nous les Lego ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux adultes de 7 à 77 ans comme on peut dire. Pour nous c'est ça. Une génération. Ouais. Mais moi ce que j'aime bien aussi c'est proposer le Lego auprès des enfants et des jeunes qui eux y ont forcément pas accès. Parce que mine de rien on va pas se mentir, des Lego ça coûte cher comme jouet. Si tu veux acheter un Lego de la marque Lego à moins de 20 € t'as pas grand chose, à 10 € t'as un petit bonhomme et une petite voiture. Alors, tu vois, si tes parents et que t'as un petit budget, t'as peut-être pas envie, tu préfères peut-être acheter autre chose qu'un Lego qui est tout petit. Et du coup on avait un truc super, c'est que quand t'as un dessin animé ou un film pour enfants qui sortait en avant-première au cinéma à Saint-Sever, Kinépolis, t'as plusieurs associations. Qui sont invitées pour l'avant-première. Donc tu vois, si le film il commence à 11h30, nous on arrive à 10h là-bas et les parents ils sont au courant, tu vois, c'est proposé dans le programme du cinéma et ils viennent avec les enfants. Et les enfants, avant d'aller voir le film, donc c'est cool parce que tu viens là pour voir un film ou un dessin animé, mais nous, on te propose du Lego, tu vois. Donc tu arrives avec tes parents et pendant 3/4 d'heure, 1 heure, avant le cinéma, les enfants ils viennent jouer au Lego et là tu remarques qu'il y a des parents qui se mettent à jouer avec les enfants au Lego et souvent tu leur fais découvrir plein de choses, tu vois. Et l'univers de création. Ouais, l'univers de création, on discute, on présente l'association, tu vois. Il y a des gens, ils vont nous rencontrer au cinéma, peut-être ils vont venir nous revoir après à l'expo. Peut-être ils vont te dire qu'est-ce que vous proposez d'autre. Et comme il disait, des fois c'était les parents. Alors, les parents ont un peu de mal souvent. Quand c'est pas des gens qui sont vraiment déjà là-dedans, ils ont un peu de mal. Donc on comptait sur moi pour pour les forcer, mais les pousser à jouer, quoi. Leur faire, je sais pas moi.
c'est pas, on a l'impression pas que c'est un tabou, mais que c'est quelque chose qui les gêne parce qu'ils sont adultes, ils jouent quoi. Et en fait non. Moi en tant que papa déjà, je vais pas vous mentir, mon fils il aime beaucoup les Lego. Ouais. Et en plus de construire, moi ce que je ressens quand je joue avec mon fils, c'est qu'on crée des aventures, tu vois. Ouais, bah, c'est on ça. s'imagine, il me dit tiens papa, on va construire ça et puis moi je vais faire un avion qui va être super à réaction comme si et puis t'auras le rôle du. Donc, on retombe un peu en enfance, ouais. Voilà, exactement. Ouais, il y a une part d'enfance, et puis il y a une part de partage mais aussi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui la refusent, cette part d'enfance. Alors, moi, c'est ça que j'aime bien, surtout, plus que l'animation elle-même, c'est le fait de rencontrer les gens et de les pousser dans leur retranchement, en fait. Ouais. De discuter avec eux, de plaisanter avec eux, Ouais. et de les faire un truc qu'ils n'auraient pas fait forcément d'eux-mêmes. Bien. Ça, je trouve ça très intéressant. On se complète là-dessus, tu vois. Moi, quand il y a les parents qui arrivent, j'adore jouer, créer avec eux, être avec les enfants, on va dire, tu vois. Ouais, exact. Et Emmanuel, il aime bien papoter avec les. Ouais, je papote et je fais la Tu vois, c'est avec. important, ça, mine de rien, qu'on arrive à s'intéresser à tout le monde. Que tu laisses pas les parents de côté pendant que les enfants, ils sont en train de jouer, tu vois. C'est pas ça l'objectif. Et c'est d'ailleurs, l'objectif n'est pas non plus de garder les enfants pendant que les parents vont se balader ou faire autre chose. Tu vois, on essaye de sensibiliser la famille ou tous ceux qui sont là, quoi. Oh, ça c'est bien. C'est le partage, ouais, c'est l'important, c'est de partager toutes les générations. Ouais. On a fait d'autres événements aussi pour Noël, pendant les vacances de Noël, dans une ludothèque à la mairie de Grand-Quevilly. Et ça, c'était pour Halloween. Ouais. C'est sympa aussi, parce que comme je te disais, au cinéma, ils viennent pour regarder un film. À la ludothèque, ils viennent pour de la lecture et pas forcément pour jouer. Ouais. Et là, on leur a présenté le Lego. Et ce que j'ai bien aimé à la ludothèque, c'est qu'on s'est adressé aux plus petits. On avait des Duplo et tu pouvais avoir 3-4 ans et venir jouer au Duplo. Parce que tu sais, tu as les Lego qui sont accessibles à 5, 6, 7 ans où tu sais fin. Ils sont beaucoup plus mini. Voilà, exactement. Plus... Donc là, il faut une motricité fine plus adaptée. Mais tu as aussi les Duplo. Et là, on avait proposé du Duplo. Et moi, je suis éducateur de jeunes enfants, de jeunes enfants de formation, tu vois. Donc ça me plaît quand on va auprès des plus jeunes et auprès de tous les âges un peu, tu vois. Voilà, c'était un truc qui te plaisait vraiment. Ouais, ça me plaisait vraiment. Comme une fois aussi, il y a la mairie de Fécamp qui avait une super idée. La mairie de Fécamp, ils avaient un centre d'accueil de loisirs dans la ville, tu vois. Et ils ont proposé pendant les vacances de Noël, avec les bons d'achat de la mairie. Donc la mairie de Fécamp donne des bons d'achat aux parents pour les achats de Noël. Et ils ont proposé de, eux, garder les enfants pendant ce temps-là. Et donc nous, on était invités juste pour présenter le Lego. Moi, j'étais pas en prise en charge d'enfants, mais je présentais le Lego avec des animateurs. Yes. Et j'ai passé une journée là-bas, une longue journée là-bas, matin et après-midi. Et je pensais que j'allais pas aimer parce que on était en moyen de garde. Les parents déposaient les enfants et ils partaient. Mais finalement, j'ai adoré. On a passé la journée à construire des trucs. On était venu avec beaucoup de matériel, beaucoup de caisses de Lego, combien 5 000 pièces au moins. 5 000 pièces de Lego pour 10 enfants. Ça a dû faire des heureux. Quand il reste 2-3 heures, tu vois, parce que c'est ça aussi, au cinéma ou à la ludothèque, au cinéma, il reste 3/4 d'heure avec toi. Mais des fois, tu as des enfants, ou même des parents, ils ont envie de jouer pendant 3-4 heures, tu vois. Et là, on a pu créer des trucs pendant 3-4 heures. Et à la fin de la journée, quand tu vois le parent, il vient chercher son enfant, tu vois, il a fait un dinosaure, ou une voiture, ou une pyramide immense avec, je sais pas, 1000 pièces, tu vois, ou même 2000, tu vois. Waouh! Ou des fois, ils se mettent à 4 ou 5 autour. Et tu peux créer des choses avec le Lego, du lien, de la découverte, créativité. Moi, ça, j'adore ça. Ouais, exactement. Un mélange aussi au niveau des générations. C'est ça. Et exactement. De partage. Exactement. Oui, mais c'est vrai que ça touche tout le monde. Un petit de 6 ans, il peut jouer qu'un grand de 15 ans, tu vois. Au Lego. Un jeu vidéo, par exemple, celui qui a 15 ans, il va peut-être tout le temps éclater celui qui a 6 ans. Il y a voilà, c'est vrai que là, sur le Lego, ils ne seront pas sur le même pied d'égalité. Là, t'es égal, là. Oui, puis là, c'est vraiment tous les âges. Moi, je parlais de mon âge, pour mettre ça un petit peu en avant, c'est pas pour parler de mon âge, c'est pour dire, voilà, à tous les âges. Mais il y a des gens encore plus vieux que ça qui en font, quoi. Je connais des gens qui ont 60, 65 ans qui font du Lego. Voilà. Il y en a même sûrement plus, limite, je les connais pas, mais. Comme quoi, il n'y a pas de limite. Ah non, il n'y a aucune limite. Et je pense même que c'est quelque chose. C'est un truc auquel j'avais réfléchi depuis le début de l'assaut, qui s'est toujours pas fait pour l'instant, mais c'est de proposer ça dans les maisons de retraite. Ah ouais, ce serait une bonne idée, ça. Ouais. Alors déjà, pour la motricité, et pour l'échange générationnel, et pour l'évasion. Ouais, bah oui, tout à fait. L'interaction. Ouais, parce que réfléchir, créativité aussi, tu vois. À l'heure actuelle, je sais pas ce qu'ils font dans les maisons de retraite, mais je pense que ça doit être un peu triste, quoi. Si c'est comme c'était avant, je sais pas du tout. Je veux pas juger, mais je pense que c'est important de leur amener des choses. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais à terme, je pense que c'est un truc qui est à développer. Ouais. Et j'ai cru entendre également, au début de notre entretien, que vous proposiez également un jeu de société. Oui. Alors, comment ça se passe ? Alors,
Déjà, pour cadrer le truc, c'est que à l'origine, moi, ce que j'adore, c'est les mélanges. Oui. Donc la personne dont je vous parlais tout à l'heure, Julien, qui avait créé l'asso avec moi, était un peu dans la même ligne directrice. Et ça reste du ludisme, quoi qu'on en dise. Oui. Jeux de société, Lego, c'est pas la même chose, mais voilà, ça reste dans le ludisme. Et ce qui est important quand on fait ça, c'est que on attire des gens. Si on mélange les deux, on fait vraiment une animation par exemple ou une expo où il y a les deux, on attire des gens de milieux différents qui découvrent un univers vers lequel ils n'iraient pas forcément. Et toutes les fois où on l'a fait, les gens étaient vraiment contents de ça. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une barrière qui s'installe ou quoi, mais non, pas du tout. Les gens sont vraiment très heureux. Donc sinon, alors pour revenir à la question, les jeux de société en général, alors on ramène des jeux de société. On a fait beaucoup dans des bars à une époque, oui. Il y a longtemps, quand c'était encore possible. On prenait, c'était souvent la soirée, 3 heures, 4 heures. Et donc on ramène quelques jeux de société et on se propose, on venait à 2 animateurs, on proposait d'aider les gens s'ils avaient besoin d'aide sur les règles du jeu ou autre. Les gens pouvaient jouer librement dans leur coin, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on faisait. Sinon, quand la mairie de Sotteville nous prêtait des salles, qui nous reprêteront plus tard, mais bon, pour l'instant, encore une fois, on mélangeait les deux là. Par contre, on a une animation qui s'appelle Jeux en famille, qu'on faisait le samedi, 2 fois par mois, où on ramenait des Lego et du jeu de société. Donc voilà, les gens pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et c'était vraiment jeu en famille, c'est pas de la garderie, on est bien d'accord. Oui. Parce que ça, nous, on n'est pas apte déjà à le faire. Oui. La garderie, on n'est pas, on n'a pas les habilitations. Voilà, ça, on peut pas le faire. Il y a des chiffres à respecter. Voilà, c'est ça. Puis c'est un adulte pour tant d'enfants. C'est ça, puis il faut avoir le BAFA ou d'autres choses. Mais bon, voilà, oui, tout à fait. Donc, jeunesse et sport, c'est bien légiféré tout ça. C'est ça. C'est vrai. Puis le but, c'est pas d'avoir des ennuis ou d'en créer. Voilà, exactement. Le but, c'est que tout le monde s'amuse. Donc voilà, c'est de sensibiliser les gens à dire voilà, vous allez pas laisser vos gamins pour aller vous amuser dans votre coin ou faire vos courses. Oui. C'est vous allez passer un moment entre vous. Et avec nous, bien sûr. Mais voilà. Donc on a de la construction libre avec les Lego. On ramène. Comme on disait, maintenant on est passé à 10 000, mais on a 10 000 briques blanches, 2 sur 4. On peut faire de la construction, tout ce qu'on veut, plus quelques briques de couleurs avec différents modèles de briques. Et le côté jeu de société, voilà. D'accord. Et il y a plein de personnes qui ne le savent pas, mais il y a quand même plein de jeux de société Lego qui existent. Tu vois, donc moi je connaissais pas trop parce que je suis pas dans le jeu de société trop, mais tu as plein de jeux de société Lego qui existent, quoi. Le jeu du labyrinthe en Lego, Vas-y, Emmanuel, t'en connais plus que moi. Il y en a au moins. Il y en a combien de jeux de société Lego qui existent? 40? Je pense qu'il y en a au moins une quarantaine. Ouais. C'était des jeux qui étaient sortis dans les années 2010 à peu près. Ouais, vous pouvez nous en citer quelques-uns, ça pourrait être bien pour les passionnés, même pour ceux qui veulent découvrir. Il y a eu Ninjago, il y a eu Minotaurus, Labyrinthe, comme il disait. Il y a eu jeu Harry Potter, il y a eu Batman. Bon, il est plus difficile à trouver celui-là maintenant. Est-ce que le Monopoly en fait partie? Non, je crois pas qu'il y ait eu Monopoly Lego, mais souvent c'est des jeux comme ça, des jeux qui existent déjà, comme un jeu d'échecs Lego, non? Il y a un jeu d'échecs Lego. Oui, il y a un jeu d'échecs, mais ça fait pas partie de la même gamme. Si tu veux, là, ils avaient sorti vraiment une gamme de jeux de société qui étaient des créations propres à eux, mais qui se basaient souvent sur proche d'un jeu classique, quoi. Il y a un jeu, j'ai oublié le nom, mais c'est un peu sur le principe du morpion, par exemple. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses, mais il y a eu aussi il y a eu quelques licences, comme je disais, il y a eu Harry Potter, il y a eu Batman, il y a eu Seigneur des Anneaux, des choses comme ça aussi. Bien. Il y a eu plein de trucs. Ouais, il y a eu... Et ça, c'est des jeux qu'on peut arriver à retrouver d'occasion relativement facilement pour certains. Ouais. Puis nous, on en a pas mal à l'association aussi, on en propose pas mal. Ouais. Alors, du coup, pour en revenir à l'action principale, aux actions principales de votre association, étant donné les conditions qu'on traverse avec le Covid depuis maintenant plus d'1 an, je pense que ça a dû freiner un petit peu tout ce qui est rassemblement et au niveau des actions que vous menez. Comment est-ce que vous faites pour pallier justement en attendant? Comment vous faites pour pallier à ce manque d'activité? Qu'est-ce que vous proposez en contrepartie, par exemple? Alors il y a eu 2 étapes. Il y a eu la première étape du Covid quand il est arrivé vraiment. Oui. Bon, sur le coup, on avait plein de projets en cours. Bon, tout s'est trouvé annulé. Donc on a essayé de trouver... Alors déjà, il y a eu une période de flottement où on était un petit peu, on va dire, abattu, entre guillemets. On sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a essayé de trouver des solutions. On a fait
quelques petites choses sur la page. Oui. C'était vraiment que La communication. Oui, non, pas de la communication, mais c'était du virtuel, voilà. Je cherchais pas le mot. L'instant virtuel. On faisait des petits trucs je trouvais des jeux de 7 erreurs avec des figurines, on faisait des petites scènes et puis on trouvait des choses comme ça. On mettait à disposition quelques notices de construction, des choses comme ça. Bon, il y a eu quelques trucs. D'accord. Parallèlement, on avait un projet qui était déjà depuis l'année d'avant, qui n'avait pas pu être fait la première année pour cause de... C'est-à-dire qu'on nous avait demandé un peu trop tard. C'est-à-dire qu'on avait un projet d'expo sur une mairie dans la région parisienne. Oui. Une expo en vitrine. Donc pas une expo où on va rester là tous, mais sur 3 semaines, si je me rappelle bien, qui n'a pas pu être fait. Donc la première année. L'année dernière, ça devait se faire, mais bon, il y a eu le Covid. Oui. On leur a quand même créé un Père Noël en Lego d'1 mètre de haut. Donc ça, ils ont ça chez eux, c'est cool. Donc ça, on peut le retrouver sur notre page Facebook, il y a quelques photos. Et là, cette année, on a à nouveau ce projet qui est relancé. On va voir si ça va se faire. Donc, expo, comme je le disais, sur 3 semaines. Donc sur un thème, ça doit être sur le thème de l'architecture dans le monde et Noël. Voilà. D'accord. Et comment dirais-je, avec a priori quelques animations sur les week-ends qui pourraient se faire là. Donc ça, c'est un des gros projets qu'on a, plus la construction de leur mairie en Lego. Voilà. Ça peut être sympa. Ça. Ouais. Ça peut être super sympa. Ouais, c'est sympa, ça, ils aiment bien souvent les gens. Et on refait quelque chose qui existe, qu'ils voient dans la vie de tous les jours et en Lego à côté, et ça plaît bien. Donc a priori, le modèle ferait 1,80 m de long. Mais ce serait pour quelle ville ? Pour la ville de Puteaux. La ville de Puteaux. Ouais, ça pourrait être super intéressant. Ouais. Et ça, c'est un truc justement qu'on aimerait développer dans l'asso, c'est faire des partenariats comme ça, que ce soit des mairies, des musées ou n'importe qui, fabriquer des choses pour eux en fait. Basé là-dessus, pas faire que de l'animation. L'animation, c'est bien, ça fait rencontrer des gens, c'est super cool. Oui. Malheureusement, pour faire fonctionner l'asso, avoir un petit peu de pognon pour avoir acheté du matériel, justement. Au niveau subvention et tout ça. Alors, les subventions, on n'en a pas. Pour la simple raison que j'ai pas voulu en demander. On est une asso qui voudrait rester indépendante. D'accord. De qui que ce soit de Lego ou des pouvoirs publics. Un système de dons peut-être par rapport aux adeptes, à ceux qui aiment le Lego, qui sont vraiment amoureux du monde Lego. Peut-être créer une petite cagnotte ou justement cette communauté. C'est compliqué. On pourrait, mais comme on est tous les deux amoureux de Lego, on sait qu'un amoureux de Lego, il n'arrive pas à donner ses pièces. C'est ça. Tu vois le problème un peu, mais t'as raison, ça pourrait être sympa, mais du coup, je pense qu'on se permet pas de demander ça du coup, parce que nous, on est fans de Lego. Puis donner de l'argent, c'est un peu compliqué. Ça fait un peu. Non, après, ça peut être sous forme d'apporter matériel, aussi d'apporter matériel, de venir, de donner de son temps. Ça, on essaye plus. Oui, alors donner de son temps, alors trouver des bénévoles. Je pense que tu sais ce que ça donne en radio. Hein, c'est pas évident de trouver des bénévoles. En ce moment, pas forcément plus. Du matériel, c'est compliqué aussi. Après, on essaie de le faire avec des professionnels. Quand si par exemple, on expose quelque part pour quelqu'un qui ne veut pas nous payer, on peut essayer d'avoir une contrepartie éventuellement. Oui, d'accord. Ça peut être des choses comme ça. On fait pas ça pour l'argent au départ, on fait vraiment ça parce que ça nous plaît et que. Parce qu'en parlant de ça, on le fait pas pour l'argent et on fait un truc super qui est pas pour l'argent du coup à la Fnac. On n'a pas parlé, on a fait ça non lucratif, on a fait ça c'est vraiment pendant le Covid qu'on a fait ça. On a commencé en décembre de l'année dernière. Alors, donc pour ceux qui connaissent la Fnac qui est au sein du centre commercial du Palais de Justice, là, dans le rayon photographie, il y a un grand présentoir en forme de cercle et on a fait une grande exposition architecture. Et du coup, en plein centre, c'était la Tour Eiffel en Lego, qui fait, dis-moi, fait combien, Emmanuel? Plus d'1 mètre de haut? Non, à peu près 1 mètre. À peu près 1 mètre de haut, tu vois, ça fait une belle pièce Lego. Puis autour, tu as plein d'autres choses de Lego architecture des autres villes. Donc on a dû laisser ça pendant au moins 2 mois, non? Plus, on a fait ça pendant 4 mois quasiment. 4 mois. Et là, on a depuis 1 mois à peu près, on a fait la deuxième. C'est-à-dire qu'ils veulent le faire en tout temps. Ah, bien. Donc on expose tout le temps des Lego de la sauce là-bas avec un petit flyer devant de la sauce et c'est ouvert à tout le monde qui vient à la Fnac, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est que Rouen, c'est une ville qui regorge d'artistes. Bien sûr. Dans tous les sens du terme. Hein. Ouais. Artistes musique, artistes aussi bien au niveau du sport, comme là, au niveau de
du monde culturel, hein, Ouais. parce que c'est de la culture. Hein. Ouais, bah, tout Donc, à fait. moi, je trouve que c'est une très belle initiative, c'est une très belle idée que vous avez eue, et c'est un bon mouvement. Ouais. Moi, j'encourage les auditrices, auditeurs, pour ceux qui ont des enfants, même pour ceux qui sont des grands enfants, Oui. à aller découvrir, déjà dans un premier temps, votre Facebook, hein, Ludibrick, hein, Ludibrick, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, déjà dans un premier temps, et de ne pas hésiter à échanger avec vous. Hein. Bien sûr, oui, non, Parce que on répond toujours. non, ça fait plaisir. Hein. On a besoin d'interaction. Voilà, Oui, comme, tout à fait. comme Oui, on le retrouve. c'est ce qui manque dans la société en général. Et je le vois même sur la page. Sur la toile, c'est ouais. un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Si on va pas au devant des gens, ils viennent pas. Donc on essaye. Mais la Fnac, ouais, allez voir là, c'est la deuxième. Donc là il y a du Friends et du Trolls. Ouais. Donc, c'est très très coloré, c'est D'accord. assez sympa. Et alors, on va voir ça avec Mathieu. On va leur faire un petit truc Star Wars. A priori, super voilà. sympa, A tu vas priori, le prochain, ça sera sûrement du Star Wars. voir. Et là, sur le Star Wars, on va plus avoir assez de flyers. Donc vers le mois de juillet. Là, on est calé jusqu'au mois de juillet. Et normalement, au mois de juillet, on fait tous les 3 mois. On va essayer d'en faire 4 Très bien. par an. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de mieux là Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir Bah, pour le écoute, futur Vas-y. Bah, qu'on puisse avoir accès au cinéma comme on faisait avant, ou au moins avoir notre salle comme on a toujours eu auprès de la mairie de Sotteville-les-Rouen, qui nous a Lille. toujours Ouais. laissé une salle, et Ouais. avoir de l'interaction, pouvoir construire du Lego, parce que là, évidemment on peut plus toucher toutes les pièces ensemble et tout ça, tu vois, pour pouvoir revivre un peu Ouais. la vie normale autour du Lego, quoi. Ouais, que tout se débloque et qu'on arrive à reprendre le développement qu'on a eu de l'assaut, parce que ça s'est développé assez vite. Il y a juste 1 an avant le Covid, et là ça a tout freiné d'un coup, quoi. Bon, Donc soyons optimistes. Oui, hein. oui, Ça non, va mais après- revenir avec des belles couleurs, voilà. ouais, c'est ça. Après, ce qu'il des faut, bonnes idées. c'est qu'on continue à se bouger. Bah, C'est en surtout tout ça, cas, hein. Après, c'est clair. Encore une fois, on va pas attendre après les gens, c'est eux qui attendent après nous, et c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Bah, en tout cas, moi je suis super content de vous avoir reçu parmi nous aujourd'hui, Emmanuel et Mathieu. Et je trouve que l'initiative de votre association est d'une part ludique, de deux, ça rassemble, ça permet l'échange, ça permet l'interaction, ça permet de voir plusieurs générations, ça développe les idées. Enfin voilà, ça nous fait sortir un petit peu de notre routine, et Oui, c'est clair. on a besoin de ça. Ouais. Et franchement, je vous encourage pleinement à continuer. Et je Merci. vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Et sachez qu'en tout cas, vous êtes les bienvenus ici à RC2. Voilà, donc fait n'hésitez plaisir, pas à reprendre contact avec nous, à venir même pour les futurs événements ou autres. Voilà, si on peut aider en quoi que ce soit, Parfait. on sera avec vous. C'est gentil. Voilà. C'était un vrai plaisir en tout cas. Bah, Bah, merci. pour nous également, on a fait un concours de grosses voix. Effectivement, ça fait plaisir en tout cas. Ça, on est Ça sûr. va venir avec l'âge. Ouais, c'est ça, la maturité. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi. Vous pouvez, chers auditrices et auditeurs, retrouver également l'intégralité de votre émission L'Assaut des Assos sur notre site www.radio-rc2.fr. Voilà, vous allez sur l'onglet L'Assaut des Assos. Vous pouvez également aller sur notre Facebook, L'Assaut des Assos. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu sur la toile ce que nous proposons. Et sachez qu'en tout cas, c'est un plaisir d'être là avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à soutenir un maximum. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre émission L'Assaut des Assos. Bye bye. C'était le D. RC2 en Haute-Normandie, 94.4. 94.4. 94.4. 94.4.